Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertil Okamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, alors je fais cette vidéo pour rendre hommage au grandissime, au très très grand, au géant, le roi Pelé. Qui est Pelé? C'est cet enfant pauvre né dans les favelas, un noir brésilien, un afro-brésilien, donc c'est indigne, n'est-ce pas, descendant d'un Ganganzumbi, n'est-ce pas? C'est un digne descendant de ces afro-brésiliens braves, n'est-ce pas, qui se sont battus pour avoir leur place dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Brésil, un pays très très raciste, où les Noirs subissent encore le martyre. Donc, le jeune Pelé va grandir, commencer à faire les merveilles dans les terrains de football. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée, n'est-ce pas, pour parler de tous ses exploits. Vous connaissez tout ce qu'il a fait comme exploit. 3 Coupes du Monde. Il a gagné des championnats. Il a influencé carrément. C'est-à-dire que c'est celui-là même qui a révolutionné le football. Révolutionné le football en ce sens que tout ce qu'on fait aujourd'hui comme geste technique, tout ce qu'on fait aujourd'hui comme dépassement, tout ce qui est dans le foot, il était le premier à le faire. Et à l'époque, c'était un genre de ballon qu'on appelait le tango, un style de ballon difficile à maîtriser. Ce n'était pas vraiment des terrains synthétiques comme aujourd'hui avec des beaux ballons en cuir, comme vous pouvez voir. C'est quelqu'un qui est arrivé à une époque où le football n'était pas encore vraiment le football. Donc c'est lui en fait qui a fait complètement métamorphoser ce sport. Donc c'est un très très grand. Ça, ce côté-là, il faut saluer. Qui suis-je d'ailleurs pour ne pas saluer tous ses exploits footballistiques, tous ses exploits sur le plan sportif. C'est aussi quelqu'un d'un autre côté qui financièrement, n'est-ce pas, a gagné beaucoup d'argent, qui aussi entre-temps a su investir, parce qu'il a des entreprises un peu partout au Brésil. Il a même, n'est-ce pas, été accusé à un certain moment d'avoir beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux. C'est quelqu'un qui a fait des exploits, comme vous le savez. Il est parti de rien pour être ce qu'il est, aujourd'hui roi du football, le grand Pelé. Mais ce qui m'interpelle le plus, ce qui m'intéresse ici, parce que moi, l'homme qui m'intéresse le plus, c'est l'homme qui, à un certain moment de sa vie, arrive à porter des causes. C'est celui qui arrive à se battre pour des causes justes, pour des causes nobles. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un comme Bob Marley qui va se servir de sa musique pour porter les causes sociales, pour être au chevet des malades, pour être, n'est-ce pas, le soutien des pauvres, pour être pour la veuve et pour l'orphelin, n'est-ce pas? Bob Marley, à travers sa musique, va mettre en exergue c'est quoi le panafricanisme, c'est quoi la cause noire. À travers sa musique, Bob Marley, il va faire le tour du continent africain. On aura eu Miriam Makeba qui va sortir du lot à une période très difficile. Miriam Makeba est celle-là qui va partir d'Afrique du Sud et durant son exil, elle va se lier d'amitié et même faire un mariage avec les Stokely Carmichael comme on connaît, avec son premier mari qui est aussi sud-africain, Hugh Masekela. Et tout ça, elle va porter sa voix. Elle va se servir de la musique pour porter la cause sud-africaine. Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, vous le savez. Donc, elle s'est érigée comme celle-là qui défendait la cause des Noirs sud-africains. En dehors de Miriam Makeba, vous aurez les Fela Ramson Anikulapo Kuti au Nigeria. Un pays où il y avait des injustices sociales. Il y a un qui s'est levé un jour, il a dit: je veux me battre pour mon peuple à travers ma voix, à travers ma musique. Il s'appelle Fela Ramson Anikulapo Kuti. C'est le plus grand musicien de l'histoire de l'Afrique. Il va falloir encore des décennies et des décennies pour voir un musicien à son niveau. Fela Ramson Anikulapo Kuti. D'autres exemples, je pourrais citer Mohamed Ali aux États-Unis. Mohamed Ali est celui-là qui est leader d'une communauté. Non seulement il se bat parce que c'est un grand sportif, mais à côté, il a porté des causes en tant que grand sportif. Il s'est levé, il a dit la situation des Noirs en Amérique n'est plus acceptable.
Il faut leur offrir des logements. Il faut du travail. Il faut la sécurité. Les enfants ne doivent pas se lever et traîner dans la drogue dans des quartiers difficiles. Il a fait le tour du monde, multiplié. Il s'est servi de son aura, de ses relations pour faire entrer de l'argent, construire des centres pour des enfants, construire des hôpitaux, construire des centres d'éducation, faire même des centres et tout pour pousser les enfants à s'investir dans le football. Voilà qui est le grand Mohamed Ali. Vous vous souvenez même d'ailleurs, après le coup d'État fait par Muammar Kadhafi en Libye, quand il renverse, n'est-ce pas, le roi Idriss Al-Senoussi, et Idriss Ier, quand il renverse le roi, l'un de ses premiers voyages, c'est aux États-Unis où il rencontre Mohamed Ali. Mohamed Ali lui pose les problèmes. Voilà ma communauté qui souffre. Et Muammar Kadhafi a déboursé beaucoup de millions pour aider la communauté noire d'Amérique. Voilà ce qu'on appelle un grand, un très très grand. Donc, pour moi, le roi Pelé, il a beau faire des exploits sur le terrain. Pour moi, il n'est pas ce héros-là du peuple noir. Pour moi, le roi Pelé, c'est un homme ordinaire. Il y a peut-être des gens qui vont courir faire des photos avec lui, mais pour moi, ce n'est pas mon héros de toute façon. Mon héros, c'est Bob Marley, c'est Fela Ramson Nicolas Pokuti, c'est ceux que je viens de citer, Myriam Makeba. C'est tous ces grands-là qui ont marqué. Mais le roi Pelé va avoir pratiquement 4 à 5 maîtresses. Toutes, quasiment, sont des blanches. Le roi Pelé aura 3 femmes légalement avec qui il sera marié et avec qui il va faire des enfants. Comme par hasard, toutes ces femmes seront blanches. Comme si, je ne sais pas, nos sœurs noires ne sont pas aussi belles. Bon, après, les gens diront c'est une question de choix. Il a le droit d'aimer qui il veut. Sauf qu'il est plus facile chez nous au Cameroun, par exemple, d'avoir une première dame qui ne ressemble pas aux autres femmes du pays. C'est facile au Gabon d'avoir une blanche première dame. C'est facile de voir au Sénégal une blanche première dame, en Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, n'est-ce pas? Première dame qui ne ressemble pas à la grande majorité des femmes du pays. Pour nous, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on est un peuple de malades. On est un peuple malade, je vais dire, un peuple très très complexé. Vous n'allez pas imaginer un seul jour en France, ou je ne sais pas, au Japon, première dame du Japon, elle est noire. Première dame chinoise, elle est noire. Une femme doit être, première dame du pays, doit être à l'image de toutes les femmes ou de l'écrasante majorité du pays. Donc, Pelé, supposons qu'il a pris la première femme blanche. Ça n'a pas marché. Comme par hasard, il n'a pas trouvé une femme belle, noire, à travers le monde. Et Dieu seul sait les belles femmes noires qu'il y a au Brésil. Il y a une ville que j'ai envie de visiter seulement pour les belles femmes noires. Ouh, Salvador de Bahia. Ouh, ça c'est, là-bas c'est mauvais. Vous voyez les femmes noires comme ça, la peau noire comme ça, là, belles comme pas possible. Pelé n'a pas vu tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il a pris une deuxième, encore une white. Divorce après. Il a pris troisième. Le tout, s'il a même fait fort, il allait chercher une femme loin au Japon. Il y a des femmes brésiliennes chez lui, noires brésiliennes comme lui. Il a fui sa communauté. C'est un fuyard, c'est un irresponsable qui ne s'est pas impliqué dans sa communauté, qui n'a pas porté les souffrances de son peuple. Quand il y a eu des différentes dictatures au Brésil, Pelé a toujours été du côté de son argent, son intérêt. Il a été du côté des Blancs. Donc, je vais dans l'ordre. Au niveau de ses femmes et tout. Pelé n'en avait rien à foutre. Tout ce qui l'intéressait, c'était son argent. Il y a un épisode qui fait encore plus mal. Le grand Pelé qu'on salue à travers le monde. Pelé se lève. Pelé, il y a une de ses filles au nom de Sandra. Sandra veut faire la connaissance de son père. Mais comme c'était une femme de la basse classe, une femme de chambre que Pelé avait rencontrée comme ça en passant, il Mbinda, l'enfant est entré. Pelé a refusé de reconnaître cette fille. Et quand tu vois la photo de la fille, tu vois Pelé, c'est photocopie crachée. Le portrait craché de Pelé. Le roi Pelé a dit non, je ne veux pas d'elle. Oh, tantôt elle vient pour mon argent, parce que j'ai beaucoup de milliards et autres. La fille est tombée malade d'un cancer. Il a refusé de la reconnaître. Il a refusé de se rendre à l'hôpital. Il a refusé d'envoyer même un seul comprimé à sa propre fille, biologique. La fille est morte. Pelé n'a jamais mis pied au deuil. Pelé, à travers l'une de ses sociétés, a envoyé une gerbe de fleurs qu'on dépose sur sa tombe.
C'est tout. Jusqu'à la mort de sa fille. Pelé a été atteint lui-même par le même cancer. Le voilà qui est mort il y a quelques jours. Mais le monde entier est en train de célébrer le grand Pelé du football. Je suis d'accord avec ça. Moi-même, je célèbre ce Pelé du football. Mais mon devoir ici, en tant que quelqu'un qui se bat pour éveiller son peuple, c'est de vous apporter d'autres informations contradictoires sur son passif. Parce qu'il a aussi un passif. Il a refusé sa fille. Malheur pour lui, c'est sa fille, avant de mourir, avec deux enfants. Ces enfants-là ont déposé des plaintes contre Pelé. Pelé a refusé même de se rendre en justice pour régler le problème. Le voilà qui est parti à 82 ans, abandonnant ses petits-enfants dans une souffrance atroce. Mais c'est lui d'un autre côté qu'on est en train de célébrer. Pour moi, ce n'est pas un héros. Autre chose, je parlais donc d'investir, de s'investir dans sa communauté. Pelé a fui sa communauté. Pelé est celui qui allait s'installer dans des quartiers majoritairement blancs. Et tenez-vous prêts, au Brésil, Pelé n'est pas compté comme un noir brésilien. La population du Brésil, on parle de 52 millions, je vais dire 52% à 60, 52%, 55% de noirs brésiliens. Mélangez tout ça avec les métis, hein, parce que nous, on ne fait pas de différence. Les métis sont nos enfants. Pelé n'est pas comptabilisé comme noir. C'est important de le savoir. Parce qu'il suffit qu'au Brésil, tu sois noir, tu te maries avec une blanche brésilienne. Quand on fait le décompte, tu n'es plus compté comme noir. Tu appartiens désormais à la classe des blancs brésiliens. C'est pour ça qu'on parle des Brésiliens avec 50 et 55% de la population du Brésil qui est noire. Mais en réalité, si on veut sortir tous ces nègres-là qui sont allés s'accrocher du côté des blancs et qui renient leur côté de nègres, on sera pratiquement à 75-80% de la population du Brésil qui est noire. Il y a également beaucoup de noirs brésiliens, comme vous pouvez voir, de métis, qui refusent ce côté d'assumer leur africanité et qui se prennent pour des blancs. C'est la société la plus raciste du monde. Donc imaginez, 60 à 80% de la population, elle est noire, mais un noir ne peut pas penser au Brésil être président de la République. Pelé a été ministre juste parce qu'il fallait calmer les ardeurs, calmer les noirs. Il y a eu un certain Gilles Gilberto, un artiste qui a aussi été ministre de la Culture pour quelques mois. Pelé a été ministre, je crois, pendant 3 ans après, il est sorti de là. C'est important de rappeler ici que tout ce que vous allez constater au Brésil, c'est l'une des sociétés dont je parlais de racisme au Brésil. Alors qu'à côté aux États-Unis, les Noirs sont minoritaires, mais il y a quand même eu un Noir qui est devenu président. Contrairement au Brésil, où il y a des millions et des centaines, plus de 100 millions minimum de Noirs. Et il y a une politique au Brésil de blanchiment de la race. C'est-à-dire ce qu'on appelle le génocide par dilution et par absorption de gènes. Mais sauf que ça ne marche pas pour le cas du Brésil. Ça a parfaitement marché en Argentine. Ça a parfaitement marché en Uruguay, où il n'y a presque plus de Noirs. Ils sont très peu en tout cas. Mais vous regardez l'équipe du Brésil, regardez même celle qui était en Coupe du Monde. Vous avez de plus en plus de Brésiliens métis ou blancs. Vous avez très peu de Noirs. Vous allez voir parmi les 11 entrants. Oui, pardon. Les enfants ont remporté le procès, pardon. Il y a eu des, comment on appelle ça, des pensions alimentaires que Pelé a été obligé de verser. Mais Pelé a refusé de se rendre au truc pour faire son test d'ADN et reconnaître sa fille, qui est la maman de ses enfants. C'était une parenthèse. Merci pour le rappel. Alors, j'étais en train de dire ceci. Pour le cas... Vous avez vu, je parlais, voilà, j'ai perdu le fil parce que je répondais aux commentaires. Donc, à côté, maintenant, vous avez l'équipe du Brésil. Observez très bien. Vous avez sur les 11 entrants, un seul qui est vraiment noir, 100% black, qui est Vinicius. Vinicius Junior. Vinicius Junior, allez-y. Hein. Allez-y. Bonjour. 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 Ça va, tranquille hein? Donc, qui est Vinicius Junior?
Vinicius Junior est donc le seul noir véritablement. Il y a une politique qui veut bien blanchir l'équipe du Brésil. Regardez les deux gardiens, Emerson et Alisson Becker, c'est que des blancs, les latéraux et tout, le milieu de terrain et tout ça. Progressivement, vous voyez des métis. Or, quand vous consultez l'équipe du Brésil en arrière, il y avait véritablement une équipe du Brésil avec des noirs au stade. Vous avez donc remarqué, même pendant la Coupe du Monde, c'était la même politique. Il fallait absolument faire en sorte que le monde entier voit le Brésil comme un pays avec une écrasante majorité de blancs. On refusait même des billets aux Noirs brésiliens lors de la Coupe du Monde. Ils sont nombreux qui se plaignaient de ce fait et qui sortaient des favelas. Ils voulaient avoir accès au stade, on leur refusait l'accès au stade. Pourquoi? Parce que les Brésiliens, on veut présenter le Brésil comme étant un pays blanc. Et donc pendant tout ce temps-là, les autres se plaignaient. Ils ont tout fait. On présentait, quand les caméras balayaient, on voyait toujours des Brésiliens un peu plus blancs, un peu plus clairs de peau. C'est fait exprès. Parce qu'on veut présenter le Brésil comme étant un pays blanc. Il y a eu pratiquement 30 à 40 présidents au Brésil. Il n'y a jamais eu un président noir. Même pas un seul qui pense qu'il être même proche de ce pouvoir. Il n'y en a pas eu. Et il va falloir encore des décennies au Brésil. Vous avez vu Lucas Moura, vous avez vu Neymar, vous avez vu les Thiago Silva, vous avez vu plusieurs joueurs brésiliens. Alors qu'ils ont fait un pacte au début de la Coupe du Monde, avant le début de la Coupe du Monde, pour dire, puisqu'il y a élection présidentielle, ne parlons jamais du Brésil. On ne doit pas parler du Brésil. Je vais dire de la politique. Mais Neymar a dérogé à la règle. Il a fait une vidéo pour soutenir, plusieurs vidéos d'ailleurs, pour soutenir le président Jair Bolsonaro, qui est connu officiellement comme un raciste, un suprémaciste. Sauf que le racisme, ça s'exerce sur les Noirs brésiliens. Je rappelle ici qu'après le Japon, le premier pays dans le monde entier où il y a plus de Japonais, après la terre du Japon, c'est Sao Paulo au Brésil. Il y a beaucoup de Japonais brésiliens. Mais le racisme ne s'exerce pas sur les Japonais du Brésil. Non, ça s'exerce uniquement sur les Noirs. Donc, Neymar va se lever et commencer à battre campagne. Lucas Moura et tous ces gens vont battre campagne pour Jair Bolsonaro. Parce qu'il est question ici de préserver leur intérêt, préserver leur héritage, préserver leurs acquis avec la communauté blanche. Parce que Neymar ne se présente jamais comme un noir. C'est important de le préciser. Neymar ne se reconnaît pas comme un noir. Il a d'ailleurs trouvé une blanche avec qui il a fait un enfant. L'enfant est complètement blond aux yeux bleus. Donc, Neymar et tous ces gens-là vont battre campagne pour Jair Bolsonaro, qui est blanc et raciste contre les Noirs. D'ailleurs, Jair Bolsonaro, quand il a pris le pouvoir, il y avait des fonds spéciaux qui étaient destinés à la communauté afro-brésilienne. Jair Bolsonaro, l'une des premières priorités de Jair Bolsonaro était de couper des frais. On n'aide plus la communauté noire brésilienne parce qu'ils aiment se plaindre, blablabla, il a raconté des conneries. Il a coupé des vivres. Pratiquement toutes les associations qui se battaient pour les intérêts de la communauté afro-brésilienne. Toutes ces associations, certains ont déposé, ont fermé, on va dire ça comme ça. Pendant ce temps qui était là, Pelé a observé tout ça. Pelé n'a jamais dit un seul mot, même quand on massacrait des Noirs au Brésil. Pelé n'a jamais dit un seul mot quand sa communauté était en danger. C'est important ce que je suis en train de dire. Qu'on ne tombe pas dans l'euphorie en disant le grand Pelé. Je vous montre un autre visage de Pelé. Comme un moment ici, on est tombé dans l'euphorie. Il y avait la mort de Bernard Tapie. Bernard Tapie a fait ci, à jamais les premiers, les Marseillais, blablabla. J'ai fait une vidéo qui est encore, je crois, sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, pour vous rappeler quelle était la face cachée de Bernard Tapie, qui était dans des vols, dans des pillages et tout ça en Afrique. Et ce qui a fait sa fortune. Ce qui explique qu'il soit devenu très riche par la suite. Son lien avec Bokassa, ses rachats des appartements à un prix symbolique de je ne sais pas de combien d'euros, tous ces vols organisés avec le Front National d'ailleurs, parti très raciste en France, mais qui se sert du continent africain quand ça les arrange. Donc il était important pour moi de faire cette courte vidéo pour préciser un certain nombre de choses. C'est peut-être le roi du football, c'est le meilleur joueur de football de tous les temps, mais d'un autre côté,
On ne mettra jamais Pelé au même niveau que Bob Marley, au même niveau que Myriam Makeba, ou au même niveau que Mohamed Ali. Ce n'est juste pas possible. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui se battait pour sa communauté. Il se considérait comme blanc brésilien. Comme vous voyez aujourd'hui, la majorité des nègres de l'équipe nationale du Brésil qui se prennent pour des blancs et se considèrent comme blancs. Regardez d'ailleurs même leur entourage. Ils ne sont entourés que de blancs. Même le Vinicius, qui est l'un des rares noirs avec les frères de là, tous ont des femmes blanches. Tous là, personne d'eux ne veut se rapprocher de la communauté noire. Ils ont tout fait pour se sentir blancs et être considérés comme blancs. Ils ont tout fait pour s'éloigner du ghetto. Et encore une fois, on parle du grand Pelé, on parle de sa maman. On ne parle presque pas de son père. On présente toujours le Pelé, son lien avec sa mère. Et encore une fois, ça me désole parce que il y a cette tendance-là à vouloir présenter les hommes toujours comme des diables. Les hommes n'ont jamais rien fait. C'est les femmes qui ont tout fait. On célèbre même aujourd'hui les femmes qui ont élevé seuls leurs enfants, sans jamais se demander pourquoi ces femmes-là élèvent seuls leurs enfants. Voilà ce que je voulais aborder avec vous, grosso modo, ici. Je pense avoir dit l'essentiel. Je ne voulais pas être trop long. Donc, j'espère que vous avez aimé. Surtout, une seule chose que je vous demande, partagez massivement. Il y a là quoi, 40 personnes. Faites au moins, n'est-ce pas, 40 partages. Voilà. Partagez. Merci, je vais arrêter la vidéo. Non, il ne faut jamais tenir ce genre de discours. Boni qui dit que quand tu te rapproches de la communauté noire, quand tu es dehors, tu es fini. Ça, il n'y a que les nègres qui tiennent ce genre de discours. Tu ne verras pas un arabe te dire qu'il arrive dans un pays étranger, il ne cherche pas sa communauté arabe. Vous n'allez pas voir un Indien dire qu'il arrive ailleurs, il ne cherche pas sa communauté indienne. Vous n'allez pas voir un blanc dire qu'il arrive à l'étranger, il ne cherche pas la communauté blanche. Les seuls dans le monde qui font ça, c'est nous. Donc ton argument que tu donnes est un argument bidon. C'est nous le problème. Il faut régler cela. Quand le Français arrive au Cameroun, il va à l'ambassade de France au Cameroun. Où sont les Français? Ils mangent dans les restaurants français, auto-écoles françaises, aux hôpitaux français. D'ailleurs, à l'intérieur de l'ambassade là-bas, ils ont des grands hôpitaux. Ils ont tout le nécessaire. Ils se communautarisent quand ils sont à l'étranger. Pour mieux se protéger, mieux se rendre des services. Les Indiens, quand ils arrivent quelque part, tout de suite, ils forment leur communauté. Même ceux qui sont nés et grandis en Angleterre, pourtant d'origine indienne, fonctionnent dans leur communauté. Vous n'allez pas voir un arabe arriver en France et dire « Ah non, je n'ai rien à faire avec mes frères arabes ou maghrébins ». Ils vont se rendre dans la communauté. Pareil que les Chinois qui arrivent, ils forment leur communauté. Ils s'entraident. Les Japonais qui sont arrivés au Brésil, dont je vous parlais, dans la ville de Sao Paulo, il y a une grande communauté japonaise qui est installée là depuis des décennies et des décennies. Ils s'entraident, ils avancent. Comme nous, on est là dans le bahat, on est dans la méchanceté, on est dans le tribalisme, on est dans la haine de l'autre, et parfois la haine gratuite. Voilà. Nous, Camerounais, tu nous mets quelque part ensemble, on commence tout de suite. Des problèmes. Donc, j'avais dit l'essentiel. Hein. Pour moi, je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo. Merci à vous surtout. Merci à ceux-là qui ont partagé. Merci.